Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va parler de jeux de société, bien sûr. Je suis accompagné de la florissante Alex. J'étais fier. Franchement, T'as vu la voix, t'as vu le jeu. C'était facile. Bonjour. Ma chère Alex, est-ce que tu es prête à créer ton parterre de fleurs? Oh, ça me parle tellement les fleurs, c'est faux. Mais oui. On va jouer à Flowers. Donc le Défaussé, ça va se passer en 3e émission. Dans une première partie, je vais présenter Flowers à Alex. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Dans une 3e partie, nous allons revenir débriefer de tout cela. Flowers, c'est un jeu de Actarus Édition, nouvelle maison d'édition qui s'est créée il y a un an, 2 ans, un peu plus d'un an. Ouais. C'est un jeu de Paul-Henri Arguiot, illustré par Julie Gruet. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 20 minutes et pour 7 ans et plus environ. C'est un jeu qui m'a été offert par l'éditeur directement. Que je remercie parce qu'en vrai, j'avais envie d'avoir la boîte et c'était très cool. C'est une belle boîte de jeu Flowers. C'est quoi? C'est un jeu de placement de tuiles, de cartes, on va dire, dans lequel vous allez avoir des contraintes de placement. C'est un jeu à points. En fait, on va créer un certain nombre de tas de cartes, 3 pour être précis. Sur ces tas de cartes, 2 seront en face visible, 1 sera face cachée, et les cartes représentent des numéros allant de 1 à 4. Chaque carte a aussi une couleur entre bleu, jaune, vert et rouge. Et parfois, il y a des petits papillons dans les coins, mais je vais y revenir. Comment ça se joue Flower? Chacun du tour de joueurs et de joueuses sur la table, on va prendre une carte, on va la placer, et après la première, il y a des contraintes de placement de points, on va dire plus, qui vont s'appliquer. À partir de la 2e carte, je vais devoir placer de façon adjacente, merci, par un côté de la première carte, et ainsi de suite. Mais si je veux que mes points comptent à la fin, il faut que je place de façon contraignante. La contrainte, c'est de dire il faut créer des groupes qui soient équivalents au nombre sur la carte. Cette phrase est bizarrement dite. C'est-à-dire que si je commence à placer un 4, si mon groupe ne fait pas 4 cartes de 4 à la fin, le groupe sera complètement défaussé et me feront des points négatifs pour chaque carte défaussée. Donc il faut que les cartes de 1 soient toutes seules, il faut que les cartes de 2 soient par groupe de 2 et ainsi de suite, les cartes de 3 par groupe de 3 et 4 par groupe de 4. Mais c'est pas ça qui va faire les points. Ce qui va faire les points, c'est les groupes de couleurs. Donc si j'arrive à faire des groupes de couleurs qui vont au-delà de 5, je vais pouvoir commencer à compter le nombre de cartes de mon groupe de couleurs. Donc si j'arrive à faire 4 bleus d'un côté et 5 rouges, j'ai que 5 points. Si j'ai 10 jaunes, j'ai 10 points, et ainsi de suite. Les papillons vont se rajouter à cette petite combo. C'est pas énormément de points, mais c'est 3, parfois 4 points de différence qui vont faire le différentiel à la fin. C'est parfois sur une carte bleue, je vais avoir un papillon jaune. Il faut que, de façon adjacente, il y ait une carte jaune à cette carte bleue avec le papillon jaune. C'est aussi simple que ça. On peut poser la carte de façon adjacente ou recouvrir une carte déjà existante, ce qui permet parfois de stacker et d'effacer des erreurs qu'on aurait commises en début de jeu, ou d'agrandir un groupe éventuel. Et c'est tout. Dès qu'un tas de cartes arrive à 0, le jeu se termine. Il y a une petite mise en place que j'aime bien, c'est que tu comptes pas le nombre de cartes. C'est vrai que tu as une espèce de mesure papier carton qui est dans la boîte, et donc suivant le nombre de joueuses qu'il y a sur la table, donc, tu vas mettre un coin et tu vas stacker tes cartes et voir la hauteur, ce qui fait que t'as pas exactement le même nombre de cartes à chaque fois. J'aime bien cette petite touche, ce qui évite de compter, c'est une mise en place rapide, et tu comptes pas les nombres de cartes dans chaque tas, tu dis pas il y a 10 cartes, il y a parfois 12 cartes, 13 cartes, on sait jamais. Voilà. Bon, j'avoue que j'ai jamais fait la mise en place parce que j'ai joué à ce jeu en proto il y a plus de 2 ans. Ouais. Puis j'ai joué essentiellement sur BGA, donc mise en place 0. Et sinon, je crois que j'ai joué qu'une seule fois en réel, et c'était à la villa, au domaine des jeux, la toute première édition. Donc ça va remonter aussi un petit peu. Donc aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas posé de questions, mais aussi c'est un jeu abstrait, donc il fallait te laisser
finir ton explication parce que c'est pas aisé. C'est clairement pas simple. Ouais. Pareil, j'ai découvert ce jeu effectivement aussi en proto il y a, j'ai l'impression, 2 ans, au moins 2 ans je pense. Et je l'ai vu évoluer au fur et à mesure avec différentes petites règles. Et là, je suis content de voir la version finale de ce jeu. C'est vrai que je me rappelle d'un jeu au tout début qui avait pas grand chose à voir. Ouais. Mais je sais pas, j'ai peut-être bugué avec d'autres protos, mais c'est marrant parce que j'aimais bien y jouer à l'ancienne version aussi. Donc celui-là, il est très agréable aussi. Donc on va voir ce qui va se passer. Eh ben écoute, allons-y. D'accord. Ça va, je te donne les 4, on est bien là. Non, c'est bon. Oui, j'ai 2 sons visuels. J'ai sous-entendu que c'était le cas, c'était forcément clair. Par contre... On dépile la pile, là. Toi, tu dépiles. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 6 minutes et 15 secondes de Flowers en compagnie d'Alex. Alors, ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé Attends, j'ai 13. Jeu. Tu as 13 points au lieu de 12. Oh là là, on a mal compté. Je vais pas te chercher la victoire, mais c'est pas grave. Non, mais t'as raison. Il faut être toujours précis. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce jeu ? Oui, c'est un jeu qui est rapide, efficace. Moi, j'aime beaucoup. Il fonctionne très, très bien. Pour être tout à fait honnête, c'est un jeu que j'apprécie énormément sur BGA. Je sais que c'est pas un jeu que j'acquérirais pour chez moi, parce que c'est pas un jeu que je prends plaisir de fou à présenter aux gens. Je prends un vrai bon plaisir à y jouer, mais pas à le présenter. Et du coup, je penserais pas à le sortir. Pour 6 minutes de jeu, là, très honnêtement, bon, ok, je pense qu'on peut jouer de manière beaucoup plus lente, même si je ne suis pas sûre de pourquoi. Du coup, en tout cas, on est sur 10-15 grands max, et j'ai pas tant envie que ça d'acquérir ce jeu pour ce qui me procure en présentation et en physique. Après, c'est un jeu que je prends vraiment plaisir à jouer sur BGA. C'est vrai qu'il y a une grosse période où j'y ai pas joué. Là, c'est le hasard de fou qui fait que... Parce que je ne sais pas forcément les jeux que présente Zéphiriel quand il va me les présenter. Et là, il se trouve que je suis retourné dans ma période Flowers sur BGA. Et donc, je suis en train d'y jouer actuellement quand Zéphiriel me le présente. Donc, voilà. Je trouve aussi que c'est un jeu qui a pas forcément de marge de progression. Tu vois, c'est pas... Tu vas pas level up de fou, même sur BGA. Les gens que tu vois avec des très gros halos, on a tous à peu près les mêmes strats. Après, on va avoir ce hasard que Zéphiriel va me dire qu'il n'est pas un hasard, comme pour Captain Flip et compagnie, qui est complètement un hasard, de se dire, ok, je vais parier sur commencer les 4, un deuxième 4, nanana et tout. Et tu vas aussi avoir vite fait cette possibilité d'aller embêter les gens en prenant ce dont ils ont besoin, ou de rusher la fin de partie. Moi, j'aime beaucoup rusher les fins de partie parce que c'est un peu comme enterrer les gens avec l'encre. Tu les prends au dépourvu, tu les forces à faire des choix très, très drastiques et très rapides. Et ça, j'aime beaucoup. Après, il faut que ça aille avec ta méca de jeu et avec ton jeu actuel. Là, il se trouve que ça a tout se goupillé plus ou moins bien à une carte près, qui me coûte quand même beaucoup. Ouais, j'avoue. Mais voilà, donc c'est pas un jeu où tu as non plus 10 millions de stratégies, où tu vas pouvoir... où tu as une marge de progression de fou. Donc voilà. À noter, et ça vous faites ce que vous voulez de cette information, que quand il a été présenté en festival, il était accompagné de la chanson de Miley Cyrus, Flowers, et c'était quelque chose. Voilà, c'est responsable de pas mal de migraines en festival, je pense. Non, c'est dur. Mais aussi 2 matins de chantonnade sur Flowers de Miley Cyrus. Faites ce que vous voulez de cette info et j'espère que vous l'avez en tête maintenant. Je connais pas la chanson, mais je la mettrai après. Oh my gosh, ok, je te la mets après. Zéphiriel ? Moi, j'aime beaucoup ce jeu. En fait, alors, c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu sur lequel j'ai passé 12 parties. Quand j'y joue, c'est en général que je le présente à quelqu'un pour un début de soirée, fin de soirée de jeu. On fait 1 partie, 2 parties et puis voilà, éventuellement une 3e si on a fait 1-1 sur le nombre de victoires. Mais voilà. Mais moi, il a un petit côté... il coche des petites cases assez sympas, c'est rapide. La personne vient de prendre sa carte, je prends la carte suivante, boum, je joue, j'enchaîne. Il y a un petit côté méditatif dans ton coin qui met très perso sur le côté solo du jeu. Voilà, j'enchaîne mes moves et à la fin, je fais un scoring.
Et maintenant que je suis un peu plus remis sur BGA, c'est clairement un truc sur lequel j'aurais toujours une table en mode je pose une carte, c'est assez agréable au tour par tour. Maintenant, visuellement, il est ce qu'il est, il est très beau, on aime pas. Il remplit complètement. Il remplit les cases, voilà, tout ça. C'est le petit jeu qui vend pas du rêve, mais qui est agréable à jouer, qui fait du début de soirée quand tu as envie de faire un petit jeu pour commencer de chauffer, discuter, puis manger des cacahuètes, ou finir la fin de soirée en disant ok, tu viens de faire un gros jeu, tu as envie de redescendre tranquillement en pression. Moi j'adore ce genre de jeu et ça coche des cases pour moi. Donc j'aime beaucoup. C'est le jeu que j'aurais acheté. Là, clairement, c'est l'éditeur qui me l'a offert, donc je le remercie encore une fois. Mais je l'aurais acheté clairement en me disant tiens, à l'occasion, qu'est-ce que j'aurais pu présenter à des potes en fin de soirée. Je l'aurais pris comme j'ai pris un Odin, comme j'ai pris des petits jeux comme ça, quoi. Ou là, le petit Odin qui n'a pas été aimé de l'autre côté de la table, avec moi que j'adore. Mais voilà. Donc voilà, Flowers, Paul-Henri Argueau, Julie Gruet, édition Actarus, pour 1 à 4 joueurs, 20 minutes, 7 ans et plus. Franchement, à chaque fois que je l'ai présenté à des collègues hier, c'était rapide, appréciable. Ça fait le taf. Ça fait le taf, on a joué 2 fois, c'était fini, quoi. Et c'était assez agréable, en 20 minutes, on avait fait 2 parties, c'était claqué, quoi. C'était vraiment trop cool. Et on est passé à autre chose, mais ça a super bien marché. Mais après, voilà. il te laisse pas un souvenir de ouf, tu vois. C'est pas comme un Duck and Cover qui va te laisser un souvenir pour le fun. C'est pas un party game, quoi. Ou Micro Macro qui va te laisser un souvenir pour la sensation de jeu. Ouais. Tu vois, c'est un jeu qui est entre les deux, qui a des sensations de jeu très zen, mais pas assez brainy comme je sais pas, comme un, j'ai plus le nom, j'ai plus les noms, mais bon bref, le truc avec les chakras, chakra, ouais. Mais je sais pas, tu construis un truc, t'as un beau tableau à la fin, c'est fini, ça marche. En fait, c'est le genre de jeu qui, pour une entrée de gamme, ça marche bien. On peut critiquer autant qu'on veut ce genre de jeu qui pour d'autres amène rien. Moi, ça me suffit en fait pour certaines instances de jeu, quoi. Et c'est parfait pour ça. C'est un tableau building presque. Voilà, c'était donc Flowers, ma chère Alex. On se retrouve la semaine prochaine. Exact. Et tu seras aux commandes. Fidèle au poste. Et voilà. Et prenez soin de vous, éclatez-vous. Ciao. Fin de transmission.